Itachi Uchiwa est un des personnages les plus complexes et les plus fascinants de l'univers de Naruto. Et il incarne à la perfection une des approches les plus puissantes et les plus convaincantes de l'histoire de la philosophie morale, l'utilitarisme. Cette vidéo contient quelques-uns des plus gros spoilers de la saga, je préviens. Contrairement à ce que Kishimoto veut nous faire croire jusqu'au tome 43, Itachi est un grand pacifiste. Il désire la paix et le bien-être des autres avant toute chose. À 4 ans, il a vu de ses propres yeux la mort et la destruction que la troisième grande guerre des shinobi a engendré. Et depuis cette expérience, il n'a eu de cesse de s'entraîner pour devenir un ninja qui contribuerait à la paix. Aussi, lorsqu'il comprend que le clan des Uchiwa fomente un coup d'état qui pourrait replonger Konoha dans les affres de la guerre, il est prêt à tout pour le déjouer. Il massacre les siens, en dépit de son aversion pour la violence et de son amour pour ses parents, parce que c'est le seul moyen d'assurer une paix durable. Et avant tout, c'est le seul moyen d'assurer la protection et la sécurité de son petit frère, Sasuke. Itachi est un si gentil garçon qui devient un meurtrier et un renégat pour servir l'intérêt général. Ses actions portent les signes distinctifs de l'utilitarisme. L'utilitarisme stipule que l'action morale, c'est celle qui apporte le plus de bien au plus grand nombre de personnes. Le but d'un ou d'une utilitariste, c'est de choisir l'action qui va bénéficier le plus de monde. Un des grands principes de l'utilitarisme, c'est donc l'impartialité. Le bonheur de chaque personne vaut la même chose. Cette théorie a attiré beaucoup de critiques. L'une d'entre elles stipule que pour rester intègre quand on est utilitariste, il faut écraser toutes sortes de sensibilités, de malaise ou de dégoût qu'on peut ressentir vis-à-vis de certaines actions. Par exemple, imaginons une situation dans laquelle 20 personnes innocentes sont sur le point d'être exécutées. Mais le bourreau vous donne la possibilité à vous d'assassiner une seule de ces personnes pour sauver les 19 autres. Et si vous ne le faites pas, tout le monde y passe. Bon, pour une personne utilitariste, la question se pose pas. Il faut assassiner une personne innocente. Mais évidemment, pour faire ça, il faut aussi surmonter tout le malaise, tout le dégoût et tous les sentiments d'injustice que cette action provoque. Et selon les critiques de l'utilitarisme, il n'est pas certain que ce soit possible de le faire, et même 2, souhaitable de le faire. Commettre cette action entraînerait un tel déchirement interne entre la personne que l'on est et l'action que l'on commet, une telle destruction de l'harmonie de notre esprit, que ça pourrait nous altérer à jamais. Mais Itachi Uchiwa défie cette critique. Son histoire nous montre que dépasser ses malaises pour servir ses principes n'est pas impossible. Elle nous montre aussi qu'on peut commettre les pires atrocités et tout de même garder au fond de nous les sentiments purs et intègres qui nous ont poussés à les commettre. Itachi ne devient jamais corrompu. Son désir de protection de Konoha et surtout son amour pour Sasuke reste toujours intact. Itachi Uchiwa réussit à œuvrer pour le bien collectif tout en restant impartial vis-à-vis de lui-même et sans pour autant oublier qui il est. Et c'est ce tour de force qui fait de lui l'utilitariste parfait.